Bienvenue à tous mes amis Facebook. Bienvenue à tous. Alors, nous continuons notre étude sur la personne du Saint-Esprit. Vous rappelez, donc, la première raison pour laquelle Dieu notre Père a envoyé l'Esprit Saint, c'était pour l'adoption, pour nous adopter. On avait lu Galates 4, 4, 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Ok. Alors, première raison, l'adoption. Dieu a donné le Saint-Esprit pour l'adoption. Deuxièmement, qui se rappelle? Pour relationner. Exactement. Dieu a donné le Saint-Esprit. Deuxièmement, une fois que nous sommes adoptés, qui dit adoption, qui dit amour, dit relation. Relationner. Et qui dit relation, dit intimité. Je ne connais pas un père qui voudrait adopter un enfant et par la suite ne plus avoir à parler avec lui. Ça, là, c'est ce qu'on appelle, on est dans l'adoration, on est dans la communion, on est dans les révélations, on est dans ce que le Seigneur a dit dans une église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, la porte de son cœur, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc on est vraiment dans une relation de durée et de durée d'intimité, où Dieu, nous avions vu, il nous révèle, vu que nous sommes ses enfants, il nous a adoptés, il nous révèle ses plantes, ses desseins, et c'est merveilleux. Et puis, nous avions vu aussi qu'on s'est arrêté au troisième point, et on avait vu pourquoi, quelle est la troisième raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit. Vous vous rappelez? Oui, ça a à voir aussi. En fait, c'est très simple. Lorsque j'accueille le Seigneur dans mon cœur, là, on est dans la première, on est dans l'adoption. Je le reçois le Christ, on est adopté. On a reçu l'esprit d'adoption. Deuxièmement, lorsque je l'ai reçu dans mon cœur, je vais avec mon Père, mon Seigneur, nous allons échanger, parler par la prière, par la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Je t'ai donné mon esprit aussi pour te qualifier, afin que tu puisses aller. Parce que n'oublions pas que ce que veut le Père, c'est oui, Dieu nous aime. Le Père veut premièrement, dans son amour, nous adopter. Le Père veut, deuxièmement, dans son amour, relationner avec nous, dans l'intimité, l'adoration. Et troisièmement, le Père veut quoi? La même chose qu'il a dit, comme il l'a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu voudrait que tout le monde soit adopté, Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. D'accord? Puisque seuls les enfants de Dieu auront accès donc vers le Seigneur lorsqu'il reviendra et lorsque nous partirons aussi. Puisqu'il est dit que celui qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit de Christ, lui appartient. Celui qui ne l'a pas, lui appartient pas. C'est l'Esprit d'adoption. Oui, vous savez, Dieu ne nous adopte pas. C'est pas une obligation, l'adoption. D'accord? Dieu, lui, il a fait tous les papiers à la croix. Il a scellé de son sang. Il a tout fait pour que nous retrouvons le jardin d'Éden spirituellement. Mais après, c'est pas une obligation. D'accord? Si on préfère avoir d'autres dieux, Dieu dit, si tu préfères aller vers Bouddha, vers d'autres, va vers les autres. Mais lui, il a tout fait à la croix pour que nous puissions être adoptés.
Et alors, voilà que là, une fois ces 3 points faits, on rentre vraiment dans ce qu'est l'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, ce sont des croyants, nés de nouveau, adoptés, remplis du Seigneur, de son amour, donc de la communion, de ses paroles, et pour les annoncer. Mais comment pouvons-nous annoncer la parole du Seigneur si nous ne la connaissons pas? Comment pouvons-nous annoncer la parole de Dieu si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous n'avons pas reçu l'esprit d'adoption, si Jésus n'est pas en nous? Ça s'appelle de la religion, là, c'est plus de la relation. Voilà, on m'apprend, on m'a appris, il faut dire ci, il faut dire ça. Vous savez, il y aura plein de religieux en enfer. Parce que ce n'est pas le nom religion qui sauve. Ce n'est pas le titre qui sauve. C'est le sang de Christ, c'est Christ, à nous. L'œuvre du Christ. Voilà. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que on s'était arrêté là. Le but finalement des dons de l'Esprit. Hein, donc Dieu il va dire, ok, donc moi je vous envoie par mon Esprit et je le ferai que si vous désirez aussi m'obéir, si vous désirez... vous savez, Dieu a donné son Esprit à ses disciples à la Pentecôte parce qu'ils avaient un désir de lui obéir, d'aller proclamer. Dieu donnera son Esprit à ceux qui souhaiteront aller parler de lui, hein, que ce soit n'importe où. Mais c'est pour ça que ceux qui, en général, ceux qui ne parlent pas de Dieu, en général, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ou alors que l'Esprit est éteint en eux. Il y a des églises éteintes, il y a des chrétiens éteints. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, ils vivent que des problèmes, ils ne voient pas les miracles. Parce que les miracles viennent quand il y a de l'action pour le Seigneur, quand on fait ce qu'il nous dit. Il y a tellement plus de bonheur, de joie à donner, à apporter la parole de Dieu, à donner qu'à recevoir. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas avoir envie d'aller évangéliser. Si tu n'évangélises pas, il faut te poser des questions. Si tu n'as pas envie, à moins si tu préfères voir les gens aller en enfer, c'est ton problème. Mais ce que je veux dire, rendons-nous compte. Comment peut-on aujourd'hui laisser partir des gens en enfer et le plus, c'est le plus grave, c'est même dans l'Église. Comment peut-on laisser partir des gens en enfer sans leur avoir parlé que Dieu veut les adopter par son esprit, hein? Ok. Et regardez alors maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu veut donc qu'on lui obéisse. Et c'est pour ça qu'il va nous accorder quoi pour aller évangéliser? Il va nous accorder les dons, ces dons. J'aimerais quand même nous dire que l'évangélisation, ce n'est pas notre affaire quelque part à nous. Vous savez, nous sommes, comme dit Paul, on est des vases, on est choisis par Dieu, on dit Seigneur, envoie-moi. Mais il faut savoir une chose, c'est que la naissance de l'Église, c'est la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. L'évangélisation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre d'évangélisation, l'évangélisation, ce n'est pas mon œuvre à moi. Parce que moi, je ne veux raconter que des conneries. En tant que charnel, homme charnel. Mais si je prêche, comme dit Paul, par l'Esprit Saint, là, les gens vont dire, alors lui, il a le Seigneur. Là, on voit que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'évangéliser. Vous savez, ce qu'a besoin aujourd'hui, ce n'est pas que l'Église évangélise. Ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit puisse évangéliser. Bien sûr qu'il y a besoin que l'Église évangélise. Mais comment? Et si déjà il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit, si l'Église est morte, qu'est-ce que tu veux que... Alors voilà. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, le Seigneur dit, ok, alors tu veux me servir, je vais t'accorder maintenant les dons que tu as besoin de spirituels. Parce que ce à quoi moi je suis appelé n'est pas forcément ce à quoi tu es appelé. Ce que toi aussi tu es appelé, ce que toi aussi. On n'a pas besoin d'imiter Pierre, Paul, Jacques et Jean. Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », c'est sur sa marche chrétienne qu'il est en train de parler comme ça. Mais ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que Dieu va te qualifier pour ce qu'il a prévu pour toi uniquement. Et ce n'est pas la peine de dire... Et c'est pour ça que Paul dira « L'Église est un corps
et les membres qui pourraient paraître les plus faibles sont très utiles. Il y a pas dans l'évangélisation, il n'y a pas de sous-métier, hein, si je peux dire, il n'y a pas de sous-évangélisation. D'accord? Dieu va qualifier quelqu'un, il va lui donner les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Pas pour épater la galerie. En général, quand Dieu donne le don du Saint-Esprit, quand c'est l'évangélisation, en général, c'est pour avoir des problèmes, pour rencontrer des problèmes. Donc, c'est pas pour aller sur une estrade avec une gourmette en or et une montre en or et puis épater la galerie des enfants de Dieu. Non. Quand Dieu accorde son esprit, c'est pour aller, c'est pour les dons spirituels, sont donnés. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Autant les dons spirituels vont être très utiles dans l'évangélisation parce que c'est Dieu qui nous équipe, mais autant aussi, ces dons spirituels s'exprimeront par nous, au travers de nous aussi, ensemble. Vous savez, j'avais un professeur à l'école biblique qui me disait, vous savez, en fait, vous n'avez pas besoin de vous proclamer pasteur, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, etc. Parce que ça se voit par le Saint-Esprit ce à quoi vous êtes appelés. Mais c'est bien de le faire aussi, parce que là, on voit que Paul il le faisait, il dirait moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc je crois que c'est bien de se donner des noms. Vous voyez, mais le nom qu'on donne, c'est comme un métier. Un métier, si tu es coiffeur, coiffeuse, ok, tu auras le diplôme, tu auras le titre, mais quelqu'un qui va être super bien coiffé, qui est une cliente, un client, va dire, ah ben lui, il a le don, hein. Il a vraiment le don. Bon, et quand Dieu t'appelle, il te qualifie, et les gens vont dire, alors lui, il a vraiment ce don. Mais il ne faut jamais oublier que l'évangélisation, c'est l'évangélisation du Saint-Esprit. Et Dieu est triste de voir qu'il existe énormément d'églises, énormément de chrétiens qui n'ont pas ce désir de dire à Dieu, ben moi j'ai envie de remplir-moi de ton Saint-Esprit, j'ai envie d'évangéliser. Parce que souvent, il y en a qui disent, je vais vous dire une mauvaise prière. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit ou renouvelle-moi du Saint-Esprit, puis j'irai. Ça, c'est une très mauvaise prière. C'est Seigneur, je veux aller maintenant évangéliser, je veux l'évangéliser, je veux faire ce que tu veux. Tu m'as donné ton esprit, tu m'as adopté, tu m'as donné ton esprit et tu m'as donné des dons. Tu m'as donné des dons, j'ai des dons naturels. On parlait du métier, coiffeur, coiffeuse. On pourrait parler, Dieu donne des dons naturels et Dieu donne des dons spirituels pour son service. Et la mauvaise prière, c'est de dire, Seigneur, renouvelle-moi et j'irai. Et le Seigneur, il sait très bien que même s'il renouvelle la personne, il n'ira pas. Parce que le Seigneur sait que son cœur, sa priorité n'est pas de le servir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus, ou presque plus, de miracles, je le redis, de guérison, de signes, de prodiges, plus de conviction de péché. Pourquoi? Parce que l'Église a fait cette mauvaise prière, mauvaise prière tous les dimanches au Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, renouvelle-moi, et j'irai. Le Seigneur dit, arrête de raconter des conneries, ça ne sert à rien. Parce que tu es éteint. Dis-moi plutôt, Seigneur, toi d'abord, et moi après. Dis-moi plutôt, je m'en fous, même si mon mari ne veut pas, même si ma femme ne veut pas. Moi, j'ai envie de servir le Seigneur. J'ai envie de faire ce que Dieu me dit. Dis-moi d'abord que tu es prêt à prendre ma croix. Dis-moi que tu es prêt à prendre ta croix, à prendre ma croix, à me suivre. Et là, je te baptiserai. Tu verras ma puissance. Et là, je peux te dire que tu ne seras pas en train de pleurer tous les jours sur tes problèmes. Parce que tu vas même finir par t'oublier. Tu comprends? Et le Saint-Esprit a été donné. Et d'ailleurs, vous savez, et maintenant on va en venir là. Alors, Dieu donne des dons différents pour l'évangélisation, parce que tous ne sont pas appelés, ne sont pas appelés, même chose. Et puis, quel est le but de ces dons? Donc on a vu que le but de ces dons, c'est pour servir Dieu. Mais pas que servir Dieu, c'est servir Dieu et son prochain. Que chacun, le but des dons de l'Esprit, c'est que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Je le répète, les buts des dons de l'Esprit, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que pour l'apôtre Pierre, le croyant, le chrétien né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, etc., il sait le don qu'il a reçu. Il le sait. Et Pierre dit, il demande à ce que ce don qu'il sait qu'il a reçu, il va lui dire, alors mets-le au service des autres.
Mais tu as des chrétiens, tu as reçu quoi comme don? Moi, je ne sais pas. Je crois en Dieu, hein, j'aime Dieu. Hein. Mais tu as reçu quoi comme don pour mettre au service des autres? C'est quoi ton don pour mettre au service des autres? Ah, peut-être la louange. J'aime bien chanter. Moi, je vais plutôt aller au karaoké. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est là Dieu et l'ampleur de ce que les gens qui se disent chrétiens ne savent même pas, la plupart ne savent même pas les dons que Dieu leur a accordés. Et s'ils ne savent même pas les dons que Dieu leur a accordés, et s'ils ne les mettent pas en pratique, ils ne servent ni Dieu, ni leur prochain. Alors devant Dieu, ah oui, mais tu comprends, Seigneur, moi je ne sais pas ce que j'ai eu. Non, mais attends. Tu veux voir, je vais te montrer les martyrs qui sont avec moi. Je vais te montrer Tu vois ces martyrs? Tu crois que toi c'était pire qu'eux là? Tu vois cette personne-là? Et cette personne, elle a été chassée de sa maison par son père, par sa mère. Parce que ses parents étaient musulmans. Elle a été vraiment déshéritée, elle a été maltraitée. Tu vois, elle est avec moi. Et elle aura t'as vu les récompenses? Alors dis-moi ce qui t'a empêché de me servir et puis de savoir quel est ton don. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait pour moi avec tes dons? Et qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Ah non, mais moi, tu comprends, Seigneur, j'étais fatigué. Ah bon? Tu étais fatigué? Ben, c'est que tu n'étais pas renouvelé de mon esprit, alors tu n'as pas mon esprit. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces comme l'envol, ils prennent l'envol comme les aigles. Ah, Seigneur. Voilà, vous voyez? Et c'est là que le tri dans l'Église va se faire énormément. Pour moi, l'enlèvement de l'Église, c'est ceux qui ont de l'huile, donc ceux qui savent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, qui sont remplis, qui ont le Saint-Esprit, et ceux qui ce qu'ils ont reçu de Dieu, qui le mettent en pratique pour Dieu et pour les autres. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il a résumé les 10 commandements, les 10 paroles, il les a résumées en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est fini ça en 2022, bientôt. Oh, moi d'abord. Dieu, mon prochain. Oh, je suis chrétien, hein, je fais mon culte tous les soirs, hein, je prie. Hein. Et oui, mais t'es croyant mais t'es pas pratiquant, mais ça se dit pas, ça se vit pas. Regardez, les buts des dons de l'esprit, et c'est pour ça que normalement l'église devrait être pleine. C'est pour ça que les gens devraient... Regardez ce qu'a fait le diable aujourd'hui. Je peux vous dire que tous les pays se font endormir, tous, par le matérialisme. Ça, c'est le truc du diable pour endormir, pour empêcher d'adorer Dieu, servir Dieu et de mettre les dons qu'on a reçus dans l'évangélisation et notre prochain. Que chacun mette au service les dons des autres, le don qu'il a reçu. Normalement, le don qu'on reçoit du Saint-Esprit, c'est pour le donner aux autres. Moi, j'ai reçu le don d'enseigner la parole. Ben, tout le monde, ce soir, vous en profitez. Imaginez si je dis, je ne vais plus maintenant annoncer la parole de Dieu. Je peux le faire. Ah, je suis fatigué. Je peux le faire. Je peux. Mais qu'est-ce que va faire Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Ben, il va faire comme il va se comporter comme il est avec les autres, il va pleurer. C'est dommage. Mais attention, il risque de me retirer le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit peut nous être retiré. Moi, je crois qu'il peut nous être retiré si, à un moment donné, nous ne lui accordons plus la place qui lui revient. Pourquoi vous voulez que le Saint-Esprit reste sans une personne s'il ne veut rien en faire? Il y a une prière dans la Bible qui dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Oui, je pourrais vous donner la référence. Ne me le retire pas. Et j'ai envie de dire, vous savez, pour moi, le Saint-Esprit, pour moi, c'est Dieu en moi, c'est Christ en moi. Et je crois que Dieu ne va pas me forcer dans ce qu'il m'a donné. Il m'a donné les dons. Mais je crois que je suis libre ou pas de lui dire que si je veux pas. Et moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, lorsque je suis en train de baisser
ouh là là, je me dis, je médite moins, je suis moins dans la présence de Dieu. Je le sens vite, je le dis souvent à mon épouse. Je dis souvent, tu sais, je sens qu'il faut que je repasse du temps avec Dieu. Je suis en train, ça va pas bien. Et parce que je sens que ce que Dieu a mis en moi, il me dit, allez, hein, il y a besoin. Alors, ton agenda, tu le prends, tu l'ouvres, et puis tu me laisses l'écrire. Vous comprenez? Et tu me laisses l'écrire, ton agenda. Et c'est pour ça que, normalement, d'après l'apôtre Pierre, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons, le but des dons du Saint-Esprit, c'est que chaque croyant, chaque chrétien puisse se dire, j'ai reçu ces dons et je vais en faire profiter les autres et ces dons, je veux le mettre au service de mon prochain, au service, un, de Dieu et deux, au service de mon prochain. Et croyez-moi que si on faisait ça, le monde ne serait pas comme ça aujourd'hui. Même notre état de santé ne serait même pas comme ça aujourd'hui. Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour dire, je ne suis pas là ce soir pour jouer au faux prophète, de dire, ouais, super, l'onction va venir, vous inquiétez pas. Non, 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 non. Dieu voit en ce moment des vierges qui roupillent, d'accord? Que Dieu voit des vierges endormies par le matérialisme, par le moi d'abord. Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père, permets-moi d'abord de prendre congé des miens, permets-moi d'abord, moi d'abord. Jésus a dit, le moi d'abord, tu ne peux pas prendre ma croix et me suivre avec le moi d'abord. Donc, les miracles, ça ne sert à rien d'aller voir tel orateur ou tel orateur pour essayer de trouver un miracle du Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit. N'importe qui peut t'imposer les mains, si tu n'es pas prêt à dire à Dieu, mais moi j'ai envie de te servir, Seigneur, j'ai envie de te servir, et accorde-moi vraiment, mais j'ai envie de te servir, d'abord j'ai envie de te servir avant, donne-moi et je te servirai, avant, si j'ai envie de te servir, et voilà. Donc c'est important. Et vous savez aujourd'hui, pourquoi c'est difficile? Il y a une prophétie de l'apôtre Paul qui dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Égoïstes, il le dit à Timothée. Dans les derniers temps, maintenant, donc, les gens seront égoïstes. Et le problème qu'il y a, c'est que qui dit égoïsme, dit moi d'abord. Vous avez remarqué l'égoïsme qu'il y a? Vous croyez que c'est l'égoïsme qu'il y a dans le monde, mais l'égoïsme partout chez les jeunes. Déjà, un gamin est vite égoïste. Alors Noël arrive, je ne vous dis pas, les petits dieux vont recevoir un masse de cadeaux, mais ne vous inquiétez pas qu'après un moment donné, c'est dur aujourd'hui d'éduquer un enfant dans la foi. Parce que, pardon, le gamin grandit dans une période où il y a cet égoïsme. Et donc, nous, en tant que chrétiens, il est important de lui dire, tu sais, tout ce que tu as reçu, les dons que tu as reçus, mets-les aussi au service des autres. Même pour le matériel. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas vivre, qui meurent de faim, et que d'autres jettent de la bouffe à la poubelle? Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pas seulement le don spirituel, mais aussi, moi si je reçois de l'argent, qu'est-ce que je vais faire automatiquement? Ben, je suis censé, cet argent ne m'appartient pas, c'est Dieu qui est né, le propriétaire. Il va me dire quoi, le Seigneur? Ben, fais pour mon œuvre. Fais pour mon œuvre. Et aujourd'hui, l'égoïsme, vous savez qu'aujourd'hui, parler d'offrande, c'est très mal vu. Parler de dîme, c'est encore plus mal vu. Aujourd'hui, pourquoi l'égoïsme? Moi d'abord. Et pendant ce temps, l'Église du Seigneur, les dons que le Seigneur accorde, ben, ça veut dire que des pasteurs bossent aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. C'est plus comme au temps de Moïse, où la seule tribu qui ne devait pas travailler et qui devait être nourrie par les autres tribus, la tribu de Lévi, ben, eux, ils ne travaillaient pas, si ce n'est ils devaient enseigner la Torah, enseigner et être des intercesseurs auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, que chacun mette, c'est pareil, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, ça peut être des dons
financiers, ça peut être des dons spirituels qu'il a reçus spirituellement du Seigneur pour partager les uns avec les autres, hein, et comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, c'est dur parce qu'on est dans une période, comme dit Paul, dans les derniers temps, les gens sont égoïstes, fanfarons, hautains, amis de l'argent, ennemis de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc aujourd'hui, on est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez ce passage de l'apôtre Pierre, que chacun de mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Aujourd'hui, c'est allez vous gratter. Terminé, allez vous gratter. D'accord? Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un autre côté qu'on donne de l'argent n'importe comment. Et ça, c'est encore une erreur. C'est aussi pour moi, l'ennemi, s'il ne peut pas retenir, il pousse. C'est pareil. Mettre au service de son prochain, c'est pas non plus faire n'importe quoi. Et regardez bien ce que l'apôtre Paul continue. Et en chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Ça veut dire que l'apôtre, ici, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, est en train de dire que le Saint-Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas râteau, le Saint-Esprit n'est pas personnel, dans le sens de dire non, 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 le Saint-Esprit agit pour le bien commun. Mais aujourd'hui, vous avez même les couples, des couples, et je dis bien des couples chrétiens, chacun a leur compte en banque. Non, mais enfin, je sais pas, ok, on voit qu'aujourd'hui, le monde ne croit plus au mariage. D'accord? On ne croit plus à tout ça. Donc maintenant, c'est chacun, on fait gaffe et tout. Mais pour moi, le vrai sens du mariage, le vrai sens du mariage, je dis bien chrétien, la valeur biblique, pour moi, c'est pas l'égoïsme, c'est pas moi j'ai mon fric, toi tu as le tien. Toi tu payeras ça, moi je payerai ça. Ça, c'est pas un mariage selon Dieu. Pour moi, le mariage selon Dieu, il n'y a pas d'égoïsme. Comme dit Paul, le corps de la femme appartient au mari, le mari, il appartient à la femme. On est ensemble, on met tout en commun. Et même dans le côté spirituel, avec des apôtres, les apôtres mettaient tout en commun. Ils mettaient leurs dons personnels. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas doué. Moi, si je change une ampoule, bon, ça j'y arrive, mais je risque quand même de m'électrocuter. Je ne suis pas doué, mais je ne suis pas bricoleur. Mais quand je vois un frère ou une sœur qui a ce don, qui vient et qui m'aide, je bénis le Seigneur. Mais c'est dur ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça c'est pareil. Combien de fois, malheureusement, on n'a pas de... Pareil, mais vous savez, dans le monde, si tous les croyants disaient, mais qu'est-ce que je peux faire pour... À l'époque, ça se faisait, au temps des réveils. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais maintenant, c'est difficile. On est dans un temps très difficile. Oui. Quand tu parles des dons du Saint-Esprit, qu'on doit donner, enfin, avoir ces dons pour le service pour Dieu et pour les uns des autres, mais tu parles aussi des dons humains qu'on nous a donnés? Oui, je crois que Dieu nous a donné des dons naturels et des dons spirituels. Vous voyez, et je trouve que une église qui partage que des dons spirituels se prive de croissance. Une église qui, à l'inverse, dirait ben nous, on va vivre que les dons naturels, mais pas les dons spirituels, elle va aussi se priver de croissance. Parce qu'ils auront les dons naturels, certains pourront faire à manger, parce qu'ils savent faire à manger, certains pourront nettoyer l'église, ranger l'église, ou même aller chez une personne qui n'arrive plus à nettoyer, une dame âgée ou autre. Voilà, et ça c'est le don naturel. Mais une église pour moi qui accomplit sa tâche, les chrétiens qui accomplissent leur tâche, ils mettent les dons naturels et les dons spirituels au service des autres. Et là c'est l'accomplissement. Mais malheureusement les églises aujourd'hui, c'est souvent le spirituel. Quand il faut parler, est-ce que ton don naturel, tu pourrais m'aider pour ci, pour ça? Ciao, à dimanche prochain, que le Seigneur te bénisse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, nous, on a créé une association. On a une association qui marche.
mais on manque de monde. Et en plus, c'est une association biblique, il ne peut pas y avoir mieux. On a besoin de main-d'œuvre. Je peux vous dire que nous, en plus, on fait dans le recyclage, on recycle, dans le seconde main, tout ce qui part à la poubelle tous les jours. Mais vous savez, aujourd'hui, aller trouver des gens qui viendraient nous aider. Par contre, des chrétiens au chômage, il y en a plein. Mais des chrétiens qui viendraient déjà, parce que je parle déjà des chrétiens, mais des chrétiens qui diraient, ben moi je vais donner un petit coup de main à cette association parce qu'elle est à 100% biblique, dans sa façon de faire, où il n'y a plus personne. Donc on se tape des burn-out. Aujourd'hui, c'est la période des burn-out. Pourquoi? Parce que c'est le matérialisme, chacun pour soi, moi d'abord, chez moi, j'ai mon petit Dieu qui est un écran, et c'est lui d'abord et le reste après. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous préférez, on m'a posé la question, et je vais terminer là-dessus, on m'a posé la question en me disant, mais pourquoi aujourd'hui il y a moins de miracles, moins de conversions? Mais parce que le Saint-Esprit se retire, parce que on ne bouge pas. Et puis Dieu, il a une façon de faire. Si tu ne fais pas le premier pas, je ne ferai pas le deuxième. Dieu a dit, c'est toi d'abord, quelles sont tes dispositions. Donc vous l'aurez compris, vous savez, dans les milieux, vous savez, le Saint-Esprit se manifestera dans les milieux, dans des milieux où, dans ces milieux où les dons sont mis au service des uns et des autres. Aujourd'hui, par exemple moi, aujourd'hui si je décide d'aider une personne dans le niveau pratique, aider une personne à faire ses courses, porter ses affaires, on va te regarder aujourd'hui, ou parce que tu vas dire bonjour dans la rue, déjà on va te regarder, il est normal pour dire bonjour lui ou bien. Vous voyez, on voit que les valeurs chrétiennes aujourd'hui se sont effondrées, s'effondrent. Il y a un danger pour notre pays, il y a un danger pour les pays. En mettant dehors le christianisme, on met vraiment dehors aussi tout le côté spirituel du christianisme. Et vous savez que la Bible, il est prouvé que la Bible, tout ce que Dieu a dit, par exemple à Moïse, a donné, il s'est prouvé que si on le met en pratique, ça ira vraiment beaucoup mieux, pour ne pas dire bien mieux. D'ailleurs, les histoires les malédictions, les bénédictions, malédictions, donc que nous vivons, si on revenait au christianisme, dans son cœur, pas dans la religion, mais dans la personne du Christ, centrée sur Christ et sa parole, nous n'en serions pas là. Et la méchanceté, Paul dira, il faut que l'iniquité arrive à son comble, et aujourd'hui nous voyons que l'iniquité arrive à son comble parce qu'on rejette Christ et on rejette son enseignement. Vous savez, dans les milieux chrétiens qui utilisent les dons du Saint-Esprit à des fins personnelles pour leur épanouissement personnel. Mais ça, c'est aussi une erreur. Je répète, des milieux chrétiens vont dire, ah, les dons du Saint-Esprit, alors oui, c'est pour moi, c'est clair, mais c'est d'abord pour moi. Pour moi, c'est d'abord pour Dieu les dons qu'il m'a donnés. Tu m'as donné des dons, Seigneur, pour qui? Pourquoi? Pour toi, pour faire ce que tu veux. Et il y a des milieux qui utilisent les dons du Saint-Esprit à des fins personnelles, pour leur épanouissement spirituel à eux. C'est un peu aujourd'hui, dans le Nouvel Âge, vous avez cette pensée dans le Nouvel Âge, oh, tu as Dieu en toi, alors laisse épanouir Dieu en toi. Alors que dans, bien sûr, le Nouvel Âge, nous savons que c'est occulte, d'accord? Et que c'est le piège du serpent dans le jardin d'Éden. Dieu sait que si vous serez comme des dieux, si vous mangez de ce fruit défendu. Alors, je ne rejette pas complètement cette pensée de dire qu'il est important que les dons du Saint-Esprit soient pour notre épanouissement personnel. Je ne le rejette pas. Mais je dis que pour moi, comme Paul le dit, je pense qu'on est sauvé pour servir. Et que les dons que Dieu nous donne, c'est pour nous, mais c'est pour servir. Et il y a tellement plus de bonheur et de joie. Je crois qu'on se prive aujourd'hui beaucoup. Des chrétiens ne sont pas délivrés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'action pour Dieu. Des chrétiens ne sont pas guéris parce qu'ils ne sont pas dans l'action pour Dieu. Des chrétiens ne trouvent pas, c'est comme pour chercher du boulot, ou chercher une femme. Moi j'ai pas de boulot, j'ai pas de femme, Dieu veut pas m'en donner. Mais bouge ton cul. C'est tout. Tu n'as pas 50 solutions, bouge ton cul. Parce que si tu n'évangélises pas, tu n'auras pas de femme qui viendra à l'église,
de nouveaux convertis, hein, des gens en Jésus-Christ, ben, qu'il n'y aura pas de mariage. Hein. C'est sûr que là, avec ce que l'Église bouge son cul, il ne va pas y avoir grand-chose comme mariage. Moi, je ne trouve pas. Je suis obligé d'aller vers le monde. Ben, c'est grave. Et on a merdé quelque part. Là, on a merdé quelque part. Moi, je suis convaincu que, et je le redis, prophétiquement, nous sommes cette génération comme il est écrit dans le livre des Juges dans la Bible. On est une génération qui ne connaît point l'Éternel. J'en suis convaincu. On a fait de cette génération, on a fait une génération qui ne connaît point l'Éternel. J'en suis convaincu prophétiquement. Et si vous lisez le livre des Juges dans la Bible, vous allez vous apercevoir que les conséquences qu'ont vécu déjà le peuple de Dieu, les Israélites, et ce qui s'est passé, les guerres, hein, Dieu a dû lever, il y avait des Déborah, il y avait il y avait des Gédéons, il y avait, vous voyez, Dieu a levé des juges. Mais Dieu va lever des juges dans cette génération qui connaît le point éternel. Mais on a merdé quelque part là. Et on s'est fait endormir par le matérialiste. Par le matérialisme. Voilà, donc le but c'est quoi? Par amour. Donc, pour les autres, le Seigneur veut nous qualifier pour que je leur sois utile. Vous savez, les dons que Dieu nous donne, c'est pour être utile. Et je suis à mon tour édifié à travers de ce que les autres m'apportent. Vous voyez, aujourd'hui, chacun pleure dans son coin, chacun fait des burn-out dans son coin, chacun se démerde, marche ou crève. Si on te voit crever par terre, ben voilà, que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, dis donc, moi j'ai de la peine là avec l'association, avec ci, avec ça. Ah ouais, ben Dieu te bénisse, je prierai pour toi. Mais vous savez, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire de ce comportement? D'accord? Et la prochaine fois, on terminera la prochaine fois cette étude avec Romains 12, 8 et nous allons voir la prochaine fois maintenant comment recevoir un don. D'accord? Comment recevoir un don de l'esprit. Alors voilà, je salue tous mes amis Facebook et je dis à mercredi prochain, me semble-t-il. Oui. Voilà. Et n'hésitez pas de parler du ministère de pastoramine.fr si que la parole soit vraiment annoncée aussi partout. Merci. Et puis à très bientôt. Dieu vous bénisse.